Et bonne année. Et nous voilà. Ah merde, c'est pas ça. Bonne année. Aussi, un peu tôt, un peu tôt. Nous voilà de retour après un léger break. Il y a Ethnical qui est en train de préparer la suite de challenge. Il y a Gelu qui va nous parler des extensions et du Pwn Web 2. Merci d'être C'est ça. resté. C'est reparti. Ethni, t'es prêt? On va être bon. Ouais, je suis bon là. Et plus que je clean un truc. Allez, parfait. Enfin, je suis prêt. On va faire un Tu peux terminer le clean. Du coup, on en était. On a expliqué un peu tout ce que c'est l'infra, on a expliqué un petit peu les failles de logique, de consensus, de qu'est-ce qu'on manipule. On a commencé à parler de hache de fonction, on a perdu tout le monde, moi y compris. Into, on va essayer de faire comme ce premier challenge. C'est clair. Donc là, on va attaquer. Laissez-moi, hop là, ici, on va faire un nickel virtual 1. Hop là, on devrait... Tu pourrais montrer vite fait ton browser, juste savoir si on a un côté un peu guidé sur le challenge, c'est essayer de faire ça ou c'est juste... Ouais. Bah, ça arrive en 2 secondes. Hein. Tac, tac, tout devrait arriver ici. Si on est bon. Le truc devrait arriver ici. Je ne suis pas... Ouais, bon, ça va être l'enfer, attends. Ouais. Il est arrivé ici. Ok. Voilà à quoi il ressemble. Donc ça, c'est le petit CTF qu'on a pour la partie EVM. Là, aujourd'hui, on va faire le tout premier. Comme ça, au moins, on est sûr de... Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué si on va un peu... ailleurs. C'est un petit baby exploit qui a 52 soldes et qui devait se retrouver sur YouTube, qui s'est jamais retrouvé sur YouTube, mais qui s'est retrouvé sur le blog. Donc s'il y a des questions, des choses comme ça, on peut workflow via le blog, donc c'est vachement cool. Tu sais que là, ce sera rediffusé sur YouTube, donc d'ici pas longtemps, il y est. Mais c'est pour ça, tu vois, je sais, du coup, c'est nickel. Le problème, c'est qu'il a fallu en anglais, mais du coup, mais c'est bien, c'est nickel. Ouais, mais il y a les sous-titres auto-générés par IA en anglais, t'inquiète. Voilà. Et bah écoutez, merci. On va revenir plus souvent chez la Lucas. Donc, le premier truc qu'on nous dit, c'est c'est un challenge, pour le démarrer, il suffit de faire un curl en fait sur la partie de notre instance. Ça va générer, comme on avait dit, une blockchain avec un contrat. Ça va tout déployer pour nous, on sera bien. Pour checker toutes les commandes qui sont available, on peut juste faire un petit curl. Donc si on fait un curl ici, hop, voilà, ça nous sort quelques infos. Bon, j'aurais pu le parser dans... Mais bon, voilà. Ça nous donne donc 2 méthodes. La première, c'est create challenge. La seconde, c'est get flag. Elles sont assez explicites. Donc nous, on va créer le premier challenge. Donc pour ça, on revient ici, on peut copier-coller si on veut, ou sinon voilà. Donc le challenge, c'est le challenge 0. Et quand on le démarre, on a une instance pour 15 minutes, pour éviter des services. Donc c'est-à-dire qu'en 15 minutes, on peut faire des petits trucs sympas. Et ce challenge-là, donc il y a ce smart contract-là qu'on va récupérer du coup, qui s'appelle hop là, intro. Alors, tac, je vais le récupérer. On va l'ouvrir dans browser, 2 secondes. La partie VS Code. Il est où? Ok, ici. Ah, il est là. Open, tac, tac, tac. On a déjà un key open. On peut récupérer ça. Hop, pardon. Pourquoi t'as un VS Code et un Vim au passage? Parce que je sais pas comment ouvrir les fichiers directement avec macOS. Je sais pas comment ça marche macOS, et bah du coup je ouvre un VS Code. Attends, tu sais, c'est-à-dire ouvrir les fichiers. Je sais pas comment ouvrir un fichier directement dans macOS quand je récupère un fichier. Ouais, mais... Ok, wow, j'ai pas... Ouais, vas-y, avance. J'ai pas compris si t'es avec VS Code pour ouvrir un fichier, parce que genre tu peux ouvrir VS Code à partir de ton terminal, si tu veux. Ah oui, non, c'est dans le sens où avec macOS, quand je copie le folder, vraiment le path absolute, ouais. S'il y a un espace ou des trucs comme ça, ils ont fait un truc avec la casse et des trucs dans le genre que j'arrive pas à déplacer. Ok. Donc en gros, je n'arrive pas à l'ouvrir du coup dans mon BIM à moi directement. Donc ça me fait du coup, je récupère le truc. Ouais, mais il faut juste que il faudrait que je fasse un alias en C4. Ouais. Magie. Allez, hop, tac. Donc on va juste faire ça propre. Tac. Donc nous on va copier le code au niveau de la source, c'est ici. Donc avec là une nouvelle fois on utilise comme outil, on va utiliser cast uniquement pour faire, ça va être nickel. Et on vient coller ça. Et donc là on a ce truc là qui est dégueulasse qu'on va retirer. Là on est assez gros, c'est bon. Et donc on a copié le code, on a copié le contrat là-dedans. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure en fait, mais sur ce coup-là on va pouvoir solver ce CTF probablement sans utiliser d'autre chose que du code parce qu'on va être un peu short en time. Du coup, on va uniquement utiliser Netcat pour essayer de compromettre l'infrastructure.
du coup, pour essayer de voler l'argent qu'il y a dans ce contrat. Juste avant, on va essayer quand même de lire le contrat rapidement pour comprendre ce qu'il fait. Donc, le contrat, il contient 100 Ethers. Comment on le sait? Parce que du coup, quand il est initialisé, on dit ça, hein, on nous dit, quand il est initialisé, il y a un require message value est égal à 100 Ethers. Tu peux pas le créer dans le constructeur. Pourquoi dire c'est comme ça? C'est un égal-égal? C'est un simple égal? Genre, t'as une fonte particulière? Égal-égal, ouais. C'est un égal-égal. Ok. Ok. Et alors, il faut que je rezoome du coup parce que ça va être dégueu. Ouais, ça me casse un peu mon. C'est pas très grave, ok. Du coup. Là, c'est ok pour moi. Jusqu'à là, c'est ok. Donc, si la message value est égal à 100 Ethers, on est bon. On peut créer l'instance. Évidemment, nous, de notre côté, donc c'est dit dans les specs et tout, mais pour aller plus vite, je vous le dis, c'est bon, il y a bien 100 Ethers qui vont être déposés, sinon on ne peut pas démarrer le challenge. Voilà. Et ensuite, on set le owner à celui qui a créé le challenge. Donc le owner, c'est celui qui a créé le challenge, donc c'est notre infra. Donc ça va être notre clé privée à nous, qui permet de déployer tout ça, c'est lui qui contrôle le contrat. La balance, il y a une fonction pour récupérer la balance du contrat, elle devrait être à 100, parce que du coup on a déposé 100 Ethers normalement. Ok. Normalement, quand tu arrives ici, tu dois avoir 100 Ethers dedans, quoi, dans le message value. C'est-à-dire que le message value, c'est vrai que je dis ça, mais ça veut dire qu'en gros, c'est combien d'Ethers vont être passés au moment du constructeur. Ok. Et le message sender, c'est qui l'appelle. Du coup, là, c'est pas affiché, mais dans le constructeur, il prendrait en input param message, ou en gros, c'est une super globale, quelque chose comme ça. Ouais. Et le this, pareil, est disponible dans chacune de ses fonctions. C'est juste pas, c'est implicite. C'est ça. This, okay. C'est implicite. Il y en a d'autres des keywords magiques comme ça? Ouais, il y en a pas mal, ouais. Ok. Mais bon, ils sont là. On utilise owner en tant que variable, mais on l'a pas vraiment déclaré, juste on l'a assigné une fois. Si, voilà, il est là. Donc il a été créé tout en haut du contrat. Et lui, il est public. C'est-à-dire que n'importe qui peut l'appeler. Ça va être intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'appeler. On a une fonction qui est balance, on a une fonction qui est withdraw. D'accord, elle est intéressante, parce que du coup, nous, on veut voler l'argent. Donc ça peut être une fonction qui est intéressante. Et on voit que uniquement le owner peut l'appeler. Pourquoi? Parce qu'il y a un modifier. Ça s'appelle un modifier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être appelé quand la fonction est appelée, au début. Et donc là, on remonte. On peut aller sur la fonction, on voit que le modifier only owner, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde bien que le message.sender, celui qui appelle la fonction, il est bien le owner. Donc uniquement le owner peut drainer le contrat. Ce qui est un truc qui arrive régulièrement. Enfin, qui arrive. Oui, bah c'est normal, vu que tu es propriétaire, de pouvoir et vouloir withdraw. C'est ça. Voilà, on va dire que pour des raisons de décentralisation, c'est pas top non plus, mais bon, ça peut arriver qu'il y ait des contrats qui soient comme ça, qui acceptent ce genre de choses-là. C'est pas un truc qui est vraiment uniforme au sein de... Ouais, c'est un bug de centralisation. C'est un bug de centralisation, ouais, c'est ça. Voilà. Le fait que quelqu'un puisse récupérer son propre argent à soi... Le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne, en fait, et que ça soit pas géré par une gouvernance à côté de plusieurs personnes. C'est pas le multisig, c'est-à-dire... Enfin, ça dépend pourquoi, parce que du coup, si c'est ton argent à toi uniquement, que ce contrat-là, c'est un vault à toi pour toi, c'est ton safe, c'est ton coffre-fort de banque. Oui, tu fais ce que tu veux, c'est ton projet perso. Si c'est une DApp, que tu commences à partager l'argent avec d'autres gens et que toi, tu peux voler l'argent de tout le vault, là, c'est flippant. Si aujourd'hui, il y a une Uniswap, une des pools, il y a un gars qui arrive, il dit ouais, les gars, j'ai envie d'empter 12 billions. Juste quelqu'un qui s'est fait menacer et qui, du coup, voilà, dit ok, un gun, ou même il devient malveillant. Il y a plein de choses. Il leak sa clé aussi de manière. Faut pas que tu vois, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui peuvent être en danger pour les utilisateurs. Donc, ça, c'est quand même un risque de centralisation. Il y a un système de cas par millienne qui a été un peu généralisé pour dire qu'il faut qu'on ait au moins tant d'accepteurs, enfin tant de pourcentage d'accepteurs parmi un groupe de c'est 33%. Il y a du multisig, quoi. En gros, on va utiliser pas mal de multisig. C'est super intéressant comme techno. C'est des contrats, vraiment, des smart contrats sur le L1 qui, sur ta blockchain, qui sont déployés, qui vont te permettre, avec vraiment, c'est une mini DAO, hein, tu as 30%. Si tu dis, bah, moi je veux un threshold de 5 personnes qui votent sur 7, il te faut 5 personnes et tu peux. Voilà. Ok. C'est du multi, voilà. Ok. Ici, et sinon, t'as plein de braces en bas de ton fichier, ça m'angoisse. Qu'est-ce que c'est ces horreurs? Genre, ça existe pas? Genre, c'est. Non, c'est juste moi qui ai copié des braquettes fantômes. Non, mais il se la pète à vouloir utiliser Vim comme s'il savait vraiment le faire, et au final, il sait juste pas l'utiliser. C'est juste que j'ai pas copié correctement. Si je copie pas correctement, c'est que c'est un problème. Mais regarde, il y a lui derrière qui parle. Ok, c'est fine. Et du coup. Ça marche. Donc après, du coup, on a une dernière fonction. On a une fonction, donc c'est le set owner. Elle permet de set le owner, du coup, du contrat. Donc c'est vraiment cool. Là, c'est même plus set owner, c'est claim ownership. Là, c'est claim ownership. Parce que du coup, là, vu qu'en fait, on n'a pas de modifier,
on peut potentiellement récupérer le honneur du contrat. Alors ce genre de vulne là, c'est quand même arrivé vraiment sur des protocoles avec beaucoup d'argent, quoi, tu vois. Aujourd'hui, c'est quand même un truc, ça n'arrive plus parce que du coup, directement quand le contrat il est déployé, il va y avoir des bots qui vont essayer de passer, qui vont essayer de récupérer, qui vont potentiellement claim. Donc en fait, en vu qu'il y a un standard, comme on dit, les ERC20, les ERC721, ici la partie ownable, il y a des standards qui font que il y a des fonctions comme set honneur, je dirais withdraw, tu vois, en gros c'est souvent les mêmes. Donc en fait, on peut tenter des trucs un peu à la volée ou quand tu déploies un contrat, on peut les simuler. Okay. Donc maintenant c'est quand même moins commun. Mais bon, là c'est pour commencer, c'est pour que les gens ils commencent à déployer leur premier contrat, qu'ils fassent leur première TX on-chain, tu vois. Du coup, là, c'est pas de l'exploitation, c'est juste utiliser les fonctionnalités et commencer à interagir. C'est ce qu'on voulait voir, c'est comment marche le contrat, comment est-ce qu'on interagit. Ouais. Et il y a des patterns de code aussi qui sont un peu dégueulasses. Là, typiquement, par exemple, le modifier qu'il a montré avec le only owner. Moi, je l'ai déjà vu sur d'autres contrats. Là, par exemple, il est clean, hein, son modifier, il y a un require. Mais par exemple, il y a certains moments où Ethnical peut peut-être le montrer, où t'as marqué, t'as soit un seul égal, soit alors t'as pas le require autour. Genre, t'as message sender égal honneur. Et ça renvoie true, donc Solidity dit rien, tu vois. Et là, ça veut dire qu'il n'y a pas de check, tu vois, là, qui est fait. Et ça, je l'ai déjà vu dans plusieurs contrats, tu vois, typiquement. Ok. Ton underscore point virgule, il a une symbolique. Ça veut dire continue la suite. Parce qu'en fait, tu peux le mettre dans l'autre sens, ton modifier, si tu veux. Ouais. Tu peux lui dire, si tu mets le tiret au-dessus, c'est-à-dire qu'il va exécuter la fonction et le modifier à la fin. Du coup. Voilà. La fonction de modifier à la fin, on est déjà dans le mode. Ouais. Non, mais en fait, tu vois, genre, par exemple, si tu le mets comme là, il a mis. Ça va exécuter la fonction, et à la fin, ça exécute le modifier. Ok. La fonction qui a le modifier, j'en parle, la fonction withdraw, tu vois. Ouais. Sur la fonction withdraw, elle a le modifier only honneur. Ouais, ton décorateur de fonction pour dire si ton test doit se faire au début ou en fin. C'est choquant de mettre dans le body du verifier le détail d'un plane, de savoir s'il doit run au début ou à la fin de. Mais tu peux même mettre un truc au-dessus aussi, si tu veux. Tu vois, tu peux le mettre au milieu, si tu veux. Genre tu peux mettre il y a des modifiers typiquement qui marchent comme Ethnical avait mis au départ avec le require en haut et qui après le tirer, mais qui en bas font un sanity check d'un autre truc par exemple, tu vois. Parce qu'une fois que la fonction s'est déroulée, ils vont regarder qu'il s'est passé un truc, tu vois. Tu vérifies que tu as assez d'argent pour le donner, mais tu peux être une deuxième contrainte pour dire est-ce que ton solde il est pas négatif à la fin de l'échange, sinon rollback. Par exemple, voilà. Dans le cas des flash phones par exemple. Quand on disait je t'emprunte des millions, à la fin je veux m'assurer. Donc à la fin de la fonction, on va checker que la somme que je t'ai empruntée, que je t'ai passée, tu me rends la même. T'exécutes tout, on va faire des checks pour savoir qu'il n'y a que toi qui peux faire ça, par exemple, pour des raisons particulières, et à la fin, je vais faire ça. Ouais. Et donc voilà, globalement, c'est ce contrat-là. Donc ce contrat-là, il est assez facile pour le casser. Du coup, on a identifié, c'est que du coup, la fonction setHonneur, elle n'a pas de protection, quoi. Donc n'importe qui peut l'appeler. Donc voilà, c'est un peu le truc. Donc ce qu'on va faire vite fait, c'est on va venir ici, on va récupérer le RPC qui tourne, comme on l'a dit. Donc là j'ai récupéré le RPC, d'abord on va le lire ensemble vite fait. Là on a démarré une nouvelle instance, ça va durer 15 minutes. On voit que ici j'ai un RPC, ce truc là c'est le RPC. Ça veut dire que c'est la façon pour laquelle je vais contacter la blockchain privée qui a été générée. Donc je vais la monter vite fait et on va la forker. Donc grâce à ça on peut forker rapidement, là ça tourne. Je fais un cast une nouvelle fois Blocktober en local, voilà c'est 1, donc là on est bon. Ça répond, sinon ça répondrait pas. Comment tu fais pour que ton cast utilise le local avant de prendre le remote? Est-ce que tu lui spécifies chaque fois? Alors j'ai pas besoin parce que du coup, déjà de base, il y a une variable d'environnement qui s'appelle ETH RPC URL, du coup, avec un underscore, qui elle est native à localhost. Ok, donc, en fait, donc ça localhost par défaut, sauf si toi tu dis je veux parler à ce réseau, donc ça t'aide à ne pas te tirer dans le pied sans le vouloir. Donc, clairement, parce que tu as des moments où tu veux pas faire ça. Et après, par contre, oui, et tu peux avoir quelques fail safe, t'avais raison, mais oui, globalement, c'est ça. Et donc là, nous, on a notre. Utiliser des SHRC, by default, tu utilises la main blockchain. On n'exporte pas. On n'exporte pas. Non, on n'exporte pas les blockchains de production avec les mêmes clés privées, sinon on a des problèmes. Mais ça peut arriver, on a vu des beaux fails, que ce soit les dernières années. Et donc. Le petit message du chat qui nous dit les gars, voilà, le setup il tourne, il y a un contrat ici, c'est le setup contrat, il tourne là, d'accord, ça c'est l'adresse, et si tu veux commencer à faire le challenge, on te donne une clé privée, voilà, tu dois utiliser cette compte là qui commence par 1337 pour les users, et l'admin elle est 04141 pour les admins, mais celle-là on s'en sert pas, celle qui peut être déployée.
Et une fois que, si tu veux te servir de cette clé, de cette adresse-là, EVM, tu dois utiliser la clé privée qui est en dessous. D'accord, celle-ci, je pense qu'elle est là, X. Celle-là, voilà. Donc si tu as ça, tu peux te servir du compte pour commencer à jouer, pour pouvoir commencer à casser le truc. Ok. Juste ce qu'on va faire au début, c'est un cast balance, on peut, hein, on a le droit, juste pour s'assurer que, par exemple, voilà, là c'est le contrat, est-ce qu'il tourne ou pas? On avait dit qu'il est censé avoir 100 Ethers, pourtant il y en a 0, là c'est pas bon, tu vois, par exemple. Donc là pourquoi? Parce que du coup on n'a pas regardé, mais en fait le setup, lui, c'est un contrat particulier. Il permet de créer c'est une factory. Donc on peut le voir peut-être quelque part d'autre, ici. Il est où setup là? Voilà. Hop, le setup. Le setup, lui, c'est une factory. J'étais mute, super. Ouais, Pas de je me demandais, globalement, l'idée c'est que c'est une factory, donc on n'a pas encore... Il a créé le contrat. Il est là, il est présent, mais on l'a pas encore instancié. Bah lui, tu sais, tout à l'heure tu posais la question, ah pourquoi le message, machin, comment c'est possible qu'il check, qui c'est qui vient m'appeler en fait pour créer dans le constructeur? Au début tu m'as dit. C'est intéressant comme question. Bah en fait c'est parce que ici, vraiment ce contrat-là, il a un constructeur aussi, et lui il dit, je t'instancie un vidéo challenge intro. Ce contrat-là. Zoom un peu, mais moi je vais. Je sais pas si je me sens pas, ok. Bon, mais du coup, ce contrat-là, il est instancié. Ok, là, et on passe donc sans Ether. Quand on les a passés, ces sans Ether là. Attends, mais quoi? On a un constructeur qui fait new de vidéo chat. Du coup, il y a quelqu'un qui fait new setup. Nous, quand on call, on fait new setup. Ouais, l'admin il fait ça. Okay. C'est vrai. Et ce qui est cool, c'est que du coup, on peut créer une fonction qui s'appelle isSolve, qui va être partout dans tous les chals. Et elle te donne la condition, si elle est solvée ou pas. Est-ce que tu l'as poncé? Est-ce que tu l'as poncé ou pas? Si tu l'as poncé, ça répond oui, tu vois, true. Et du coup, tu peux juste déclencher, tu peux donner le flag au gars, quoi. Ok. C'est cool. Donc, tu as juste à mettre tes conditions ici pour ton challenge. Pour que peu importe la complexité du challenge, quoi. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un truc pareil, message par value, ça on connaît, on a déjà vu. On parlait de quelques mots-clés, donc là, on a new. Là, on a les brackets un peu chelous. Tous ces trucs-là, les accolades, etc., c'est pour faire passer de la valeur. Voilà. Donc on peut faire passer d'autres choses, on peut faire passer de la data, on peut faire passer plein de trucs. Ici, on peut passer de la valeur. Donc on passe sans Ether. Et c'est pour ça que ça marche. Et donc, quand on le crée, ce contrat-là, ok, où est-ce qu'il est créé? Parce que du coup, comment est-ce qu'on... Maintenant, moi, je vais récupérer son adresse. Parce que là, du coup, c'est un des tout premiers chats, c'est comment est-ce que je récupère l'adresse du contrat qu'on veut péter, en fait. Tu vois? Et comment est-ce qu'on veut récupérer l'adresse du premier contrat qu'on veut péter? Et bah nous on a le setup, ok, donc là moi j'ai l'adresse du setup, donc on sait que quand on arrive, là l'adresse que j'ai, c'est cette adresse là, ok. Et ben on voit qu'en fait dans la première variable, dans storage, d'accord, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est dans storage de smart contract, on a VCI qui est donc l'adresse du challenge. Sur celui qui a été instancié. Voilà. Donc nous comment on fait pour récupérer la première adresse? On peut faire soit un cast storage, on récupère l'adresse, ce truc-là, et on met un 0x0. Est-ce que ça marche si je fais ça ou pas? Ouais, ça marche. Et je récupère l'adresse, un des quelque chose. Sinon, on pourrait faire un cast call. Pourquoi un 0,0? Il va falloir qu'on avance aussi, mais pourquoi parce que du coup, on veut le storage 0. On sait que là, par exemple... Donc c'est début de tableau, index 0, globalement. C'est ça, index 0. J'aurais pu lui demander, donne-moi VCI, vu qu'elle est publique. Si je fais un cast call... Du coup, le nom... Ah, pardon. Ouais. Là. Non. Pardon. Ce serait pas adresse et ensuite VCI? Ouais, surtout VCI en variable ou VCI en fonction? En fonction. Et parce que du coup, il y a un public, interrogé, getter qui est fait de manière... Voilà. Et du coup, on peut récupérer l'adresse. Et donc là, on a vraiment l'adresse de notre challenge. Ok. Donc c'est celle-ci. Donc si on veut commencer à travailler dessus, on peut commencer à essayer de le poncer. Donc le premier truc qu'on fait, c'est est-ce qu'on s'assure que c'est le bon challenge? On regarde, ouais, c'est bon. On a bien 100 Ethers dedans. Ça a notre bon challenge. On pourrait, si on était des vrais barjots, s'assurer que c'était le cas en faisant un cascode et s'assurer que c'est bien le même bytecode qui est déployé, etc. et tout. Un peu la flemme, mais on peut le faire. Et ce truc-là, on aurait pu même décompiler celui-ci pour voir ensemble. C'est intéressant de voir un peu à quoi il ressemble. Parce que du coup, tu avais des questions tout à l'heure, si on a un peu de temps, on reviendra dessus, au niveau du chat. Mais voilà. Il nous reste 2 minutes, du coup, ça va un peu vite. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est donc devenir honneur de ce contrat. Donc, ce qu'on peut faire en premier lieu, on a fait la balance, on voit qu'il y a 100 Ethers. Et parce qu'après, on veut le vider. Donc, on a vu que pour le vider, il fallait être honneur. Ok, donc là, on va faire un cast send. On va utiliser send en fait pour
écrire sur la blockchain. Donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un casse call pour lire de la donnée. Là, on fait un casse send, on va écrire de la data. Ok. C'est-à-dire que là, on va vraiment écrire une transaction. Donc on peut, par exemple, hop, on va dire qu'on veut écrire à lui, et on va écrire à la fonction set owner. J'ai pas regardé à quoi elle ressemblait. Set owner, pas de paramètres. Voilà. Juste, mais c'était pour être sûr que c'est le bon. Ouais. Pas de paramètres, du coup, on est bon. Là, on est en localhost, on peut directement le faire. Si on fait ça, évidemment, on aura un problème. Lequel? On écrit sur la blockchain. C'est ça. Mais surtout, on n'a même pas setup de comment. On n'a pas utilisé de clé privée, donc on utilise laquelle en fait. Donc là, c'est le moment où il faut pas merder, parce que sinon en stream tu te fais fumer. Du coup, là, il faut mettre évidemment. Là, il faut remonter doucement. Voilà. Et il faut s'assurer que ce truc-là, voilà, X, hop, on récupère ce carré, alors on doit donc, pourquoi repeat. Arrête. Putain, j'ai mon Tmux, si parfois il part en sucette depuis que, vu que je suis sur petit screen, c'est un peu un enfer. Hein. Ok. Je sais pas ce que c'est ton repeat. Je sais pas du tout moi non plus, attends. Vas-y, je l'ai noté, je te la dicte si tu veux. Ah déjà tu l'as. Non mais là c'est bon. T'as fait un échappe à CTRL-C, ouais. Ouais, je sais pas, c'est qu'on va t'embêter. Petit coup de LG. Non. Tac. Et depuis tout à l'heure, en fait, surtout que les trucs qu'on lisait, ouais, on n'a pas besoin de private key parce qu'on pushait pas de transactions en fait. On lisait vraiment on écrit pas. Là, on va écrire. Sur la chain. Ouais. Donc là, on est déjà. Écrire dit envoyer une transaction en fait. C'est ça. Et donc là, j'ai déjà fumé ça faisait déjà plus de 10 minutes, du coup, on a un petit problème. Attends. Hop, mais devant ton temps est nickel, t'inquiète pas. Hein. Ça prend 10 minutes de plus, on s'en fout. Si on dépasse un peu. Ok. Pendant que tu fais ça, Gelu, si jamais tu sais, question de McDostone, quelle est la différence entre call et send? Ah voilà, c'était ça. Bah, juste c'est ce que je disais juste avant, ouais, en fait call c'est plus ou moins de la lecture sur la chain. En fait tout va être fait en local, même si il peut y avoir des calculs du coup qui sont faits dedans, mais du coup ils seront faits de ton côté. Et send c'est vraiment tu envoies une transaction. Okay. C'est ça, tu écris vraiment dans la blockchain. Donc tu as besoin de gaz, donc tu as besoin d'une private key. Voilà. Et là c'est ce qu'on a fait, donc là on a écrit. Donc là on est bon, là si on fait un cast, call, et qu'on demande qui est le owner du contrat, ok. Et j'ai fait, ah pardon. Get owner? Non, parce que du coup c'est pas le bon contrat, voilà. Là on voit que le contrat c'est 1337, ça y est, je suis le owner. J'étais en train d'interroger le setup. C'est pour ça que ça va pas fonctionner au-dessus, si les gens poseront la question. Si j'interroge le setup, et là vous voyez à quoi ça ressemble une erreur EVM. Quand vous interrogez une signature qui n'existe pas, là j'ai pris la signature owner et je lui ai dit donne-moi qui est le owner sur setup. Setup, pour rappel, ça ressemble à ça. Il n'a pas surtout pas kiffé le fait que ce soit pas que de l'exa. Il nous dit un bon gros truc, 0x, de quoi tu me parles mon ref entre les deux calls. T'as un 0x en préfixé et un... T'arrives pas à voir, gros. Sur tes trois lignes, pas celle-là, mais les deux du dessus. Il y en a un premier. Vas-y. Là? Ouais, vas-y. Run ça. Ouais, pas. Ok. Du coup, le 0x en début de chaîne est facultatif. Ah oui, non, il arrive à reconnaître que c'est une. Oui, il sait que c'est une VM adresse. Je veux dire, non, là, il dit il y a un problème quand j'essaie d'appeler owner dans ton bytecode, ça n'existe pas, tu vois. Donc, on en parlait tout à l'heure avec les hash, il a cherché un truc qui n'existe pas, quoi. Du coup, il dit moi, c'est un problème. Donc ça c'est une erreur OVM. Donc là maintenant on est bon, hein, on a cette adresse là. Donc maintenant qu'on a qu'on est le owner, on peut withdraw le truc, le contrat. Et avant quand même pour être sûr, on va faire un casse balance de nous-mêmes. C'est intéressant pour faire quoi? Pour s'assurer que en fait, tac ici, on revient. Juste qu'on ait bien les sous. Donc là ouais, un peu dégueu. Donc nous on a 9 Ethers aujourd'hui, tu vois. Donc ça c'est nous on veut récupérer 100. Donc le 9 Ethers, pourquoi? Parce que quand on set up le challenge, on vous donne 10 Ethers à peu près. Mais on a vu qu'on a dépensé un peu de sous. Très peu. 0,010. Pourquoi? Parce qu'on a fait une transaction et que ça consomme du gaz. Donc là j'ai dépensé de l'argent pour pouvoir faire ma transaction. C'est ouf, il y a 0 prompt. Ok, on est sur une chaîne de test, machin, mais il y a 0 prompt, tu peux ne pas faire gaffe à avoir un while true et cramer. Oh, ouais, après ça là part il faut... vite. Ça part vite. Non, et après aussi il y a la notion que là c'est instantané. Les transactions, tu vois, elles sont minées instantanément, mais en vrai, elles sont pas minées instantanément du coup. Une question pour toi, je pense, Gelu dans le chat. Atom User, donc, et le copain, qui vous dit petite question avant d'aller me coucher. Pour les bounties indécents que l'on retrouve par exemple sur Immunify, sont-ils réels?
Ouais, bah, je saurais pas c'est- dire. je suis dégoûté. Je voulais en parler là. Des retours que j'ai eu, c'est moite-moite quoi. Il y en a qui ont eu des bons trucs. Je crois que c'était Nico, je crois, qui avait eu des bounties. C'est pas trop mal passé. Toi, Ethnie, t'avais eu une mauvaise expérience, je crois, de mémoire à un moment. Ça dépend. Bah, moi je suis optimisme, on a quand même payé 2 millions Soric. Hein. Ah oui, ouais. Donc, Ça se passe bien. Ouais. Soric qui est venu, le gars qui a jailbreaké les iPhones, il a pris de M Ouais. quoi. Donc non, ça dépend. Moi, Ouais, nous, en fait, il y a forcément, des gros dramas avec des boîtes et d'autres, ça se passe bien quoi. Faut Donc, éviter les bonnes c'est comme boîtes. le bug bounty normal quoi en fait. Hein. Bug bounty normal, C'est ça. il y a des boîtes elles te scam, d'autres non. Ouais, il y a des boîtes qui te. Voilà. Il y a des boîtes qui te scam pas en bug bounty. Parce Bah, que je cherche ouais. encore un peu. Hein. Je cherche encore. Et donc là, juste on a fini. Et voilà, du coup on a, j'ai lancé du coup, Le withdraw. c'est ça le withdraw. Et là on est bon. Et donc potentiellement on peut flaguer via l'interface web, etc. Faudrait juste refaire ça. Parce que là on l'a fait dans un forquet d'environnement, donc on a besoin. Mais là on peut le prouver que ça marche si on fait un cast. Call encore. Sur quoi du coup? Sur le setup. Bah, le même. Et du coup il faut retrouver. Ça c'est le setup. Et là on lui demanderait. Allez, ok. Mais je sais pas comment c'est écrit. C'est moi qui ai écrit le truc, mais je sais plus. Et c'est il y a 2 ans les gars. Voilà. Et on voit qu'il est 7 à 1. Donc on a bien soulevé le challenge. Voilà. Nice. Donc ça c'est. Les thunes de tout le monde sont stockées où? Parce que toi, t'as ta clé privée, ok. Il y a bien un Ouais. moment où t'es venu t'insérer dans la blockchain pour dire stocker aussi mon sol à tel endroit. Ah oui, bien sûr. Bah, ça c'est du coup. Tu veux dire à quel moment c'est account based comment? Donc Ethereum il est account based balance. Ok. Ça veut dire qu'en gros on va à chaque fois qu'il y a une instruction qui va être faite à la fin du bloc, ok, on va écrire tout ce state. C'est vraiment on appelle ça le state dans la chaîne. Ok. Donc là maintenant on sait que là là on voit vraiment que j'ai déplacé des. Enfin, c'est une chaîne de test, mais en réalité on verrait vraiment que j'ai mis à jour un solde ou j'ai retiré de l'argent de ma balance. Ouais, mais De cette adresse là. la chaîne, on a les différents blocs, ok. Est-ce qu'on a que des blocs plus une partie variable? Non, on a des blocs qui ont stock l'état et ses modifications. On ne va pas stocker un nouvel état, non? À chaque fois on stocke l'état de transition quoi du coup. Ça Ok. dépend ce que tu as. Tu as 2 modèles, mais pour Ethereum par exemple on va juste stocker le fait que on va toujours stocker la dernière valeur. En gros si tu veux. On va dire à l'instant T. C'est pour ça qu'on peut Ok. les archive nodes ils sont énormes. Parce que du coup Ouais, tu ouais. peux retrouver tous les états à un instant T. Ça c'est fou. C'est-à-dire que ça fait 12 terrains, un truc dans le genre, tu peux tout remonter à peu près. Et tu peux dire je vais remonter au bloc 7. Bon t'es pas 7 mais au bloc 7 et je récupère qui c'est la balance de tout le monde à ce moment-là déjà, mais surtout quel event a été émis au bloc dans cette transaction-là, tu vois. Donc tu peux Ok, tout donc retrouver. Tout le système de stockage de variables locales, de valeurs et de state, c'est dans le bloc avant qu'il se fasse signer, emballer, recouvrir par le prochain. Où on met C'est un ça. petit. On a tout à chaque fois une partie code et une partie stockage. On a code stockage puis code stockage pour chaque nouveau contrat. Ouais, c'est un peu flou, mais ouais, code, t'as la partie vraiment bad code où vraiment t'as tout le truc. T'as la partie storage comme tu dis, qui va être dans les deux sont là en fait. Les deux sont là. Le seul truc qu'on va pas storer, ça va être on va tout storer, ça dépend ce que tu es. Ça dépend ce que tu es. Si t'es un archive node, tu stores tout. Si tu es un full node, tu vas pas tout storer. Ouais. Il y a Ok. différents types de nodes. Pourquoi? Parce que sinon c'est trop élitiste de faire runner des nodes. Il y Ouais. a ce problème-là. Ouais, C'est c'est pas sûr. tout le monde a le hardware de faire tourner un node qui va 12 Tera. bouffer 12 Tera, voilà, par exemple, et qui va consommer une tonne aussi. On va Donc, appeler Ce qu'il pour faut, la- c'est c'est pour juste ça. le dernier bloc, hein, au final. Quand t'as le dernier bloc, Là, regarde, nous- t'as l'état final, en fait, au C'est final. ça. On en parlait de faire runner un node, là on fait runner un node, tu vois. On a une ville, là on run un node, c'est génial. Mais du coup, quand tu dis Voilà. que c'est account based, il y a bien un moment où on va mettre la première ligne de notre compte. Et du Ouais, coup, ouais. à chaque À la zéro. nouveau. Oui, après, on vient de s'ajouter, on dit bonjour, j'ai un compte, j'existe, tata public, enfin, tata privé, il y a le public qui est du coup choisi dans la blockchain, avec quelques infos de metadata, encore que. Non. Même pas. Ouais. Non. Tu peux, ça dépend, enfin. Ça Ouais, dépend, ok, tu veux storer quoi, toi? Ouais, juste, je me demande un peu comment ça se matérialise, parce que là, on dit que tu as des Ethereum, donc on va stocker à la fin de chaque bloc qui possède quoi. Je présume qu'on stocke que s'il y a eu des changements. On va pas stocker la liste de tous Ah oui, les oui. clients à chaque bloc. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, mais Donc il du faut coup, bien qu'il y ait un moment pour que dire tiens, je veux te parler à toi. Ah super, t'es pas présent dans le dernier bloc, je vais essayer de backlog tous les blocs et tous les états précédents jusqu'à trouver un truc qui vaille quelque chose. Ouais, tout le monde est présent, en fait, en permanence, parce que toutes les adresses, elles existent déjà de base, en fait, dans l'idée. Ok. Donc tu lui demandes, Toutes les- donne-moi dans ce toutes les ça, adresses t'as le state qui est existent. écrit.
Et du coup, vu que c'est account baseball, c'est pas comme BTC. BTC, lui, il est UTXO. Donc lui, c'est le contraire, lui. Tu vois, vraiment, lui, la state transition, elle est vraiment très très importante. Ok. C'est différent. Nous, sur Ethereum, tu stockes vraiment la valeur qui va être de l'adresse, de la balance de ce que je viens de réaliser maintenant, en fait. Vraiment. Mais donc, Après, toutes les adresses, tous les comptes sont déjà présents. Donc, à un moment, on peut run out de comptes disponibles Ethereum. Ouais, en théorie, mais Ouais, mais en vrai, ils ont pris des c'est pas espaces possible, tellement quoi. énormes. Genre, c'est un chat 3 quoi, le bordel. Ouais, ok, on va. Ah Il y oui, a peu de le nom chance, d'adresse, il y a ouais. peu de chance qu'on arrive à. Ouais. Allez, Non, non. mais Bah, on c'est va c'est vraiment comme falloir en théorie, recopier. en fait, toi, tu sais, quand tu veux obtenir, admettons que tu crées un wallet, quand tu crées un wallet, dans l'idée, bah, tu génères une clé privée, tu vois, et t'as son copain à clé publique de l'autre côté. En théorie, tu peux tomber sur l'adresse 0 et puis tout récolter, parce qu'il y a plein de trucs à l'adresse 0, tu vois. ouais, Mais c'est une collision, mais c'est improbable aussi, c'est pareil. c'est tellement petit Très que, ouais. Si t'as ça, il n'y a plus d'Ethereum, typiquement. Si t'as une collision SHA-3 sur 0, je pense que les gens ils feraient sacrément la gueule. Parce qu'en gros, 0 c'est l'adresse de burn. Quand tu veux dire je veux que des coins ils disparaissent, tu les mets sur 0, parce que 0 personne la possède. Tu vois. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens font ça? Bah parce que quand On tu fait ça burn aussi des sur coins, Dead aussi. t'augmentes Hein. leur valeur aussi, accessoirement. Ok. Oui, mais même, t'as plein ok. d'endroits Ok. où t'as pas forcément envie. Oui, on peut faire ça aussi sur Dead. Voilà, ça dépend. Ah, ouais, faut le dire, faut le dire. On passe à la partie Pawn Web 3 via le Web 2, extension et Ouais, autres. Let's go. Petit switch. Eh ben, Kélu, je te laisse me partager ton écran. Et tu peux Ouais. récupérer le tien si tu veux. Ça, on garde un peu en bande passante, tout ça. Trop bien. Ça, c'est bien, ça va permettre au cerveau de prendre son temps. Ça c'est le chat. Ah, Puis je là, pense c'est que du web, l'écran. c'est plus pour vous. C'est ça, je pense que le public sera, moi y compris, on sera plus habitué à manipuler ce genre d'objet. Yes, alors j'ai ton écran, je lui ai attribué un label, c'est tout bon? Guélu. Hop. Guélu Là je Caro. partage.